Je suis convaincu que cette vidéo vous donnera une leçon unique pour votre développement personnel. Écoutez attentivement cette histoire. J'étais à l'aéroport lorsqu'un chauffeur de taxi s'est approché de moi. La première chose que j'ai remarqué dans le taxi était une phrase, j'ai vite lu. Canard ou aigle? Tu as le choix. La deuxième chose que j'ai remarqué était un taxi propre et brillant, le chauffeur bien habillé, chemise blanche et pantalon bien repassé, avec une cravate. Le chauffeur de taxi est sorti, m'a ouvert la porte et m'a dit. Je suis Jean, votre chauffeur. Pendant que je range vos bagages, j'aimerais que vous lisiez sur cette carte quelle est ma mission. Sur la carte était écrit. La mission de Jean. Amener mes clients à destination rapidement, en toute sécurité et économiquement, tout en offrant un environnement convivial. J'ai été impressionné. L'intérieur de la cabine était tout aussi propre. Jean m'a demandé. Aimeriez-vous du café? En plaisantant avec lui, j'ai dit. Non, je préfère avoir un jus. Il répondit aussitôt. Aucun problème. J'ai un thermos avec du jus ordinaire et aussi du jus diététique, ainsi que de l'eau, m'a-t-il également dit. Si vous voulez lire, j'ai le journal d'aujourd'hui et aussi quelques magazines. Au début de la course, Jean m'a dit. Ce sont les stations de radio que j'ai et c'est le répertoire qu'elles jouent. Comme si cela ne suffisait pas, Jean m'a même demandé si la température de la climatisation me convenait. Puis il m'a dit quel était le meilleur itinéraire vers ma destination et si je voulais lui parler ou si je préférais ne pas être dérangé. Je lui ai demandé. Est-ce que vous servez toujours vos clients comme ça? Non, répondit-il. Pas toujours. Seulement ces 2 dernières années. Mes premières années en tant que chauffeur de taxi, j'ai passé la plupart de mon temps à me plaindre comme les autres chauffeurs de taxi. Un jour, j'ai écouté un médecin spécialiste du développement personnel. Il a écrit un livre intitulé « Qui tu es fait la différence ». Il a dit « Si vous vous levez le matin en espérant passer une mauvaise journée, vous le ferez certainement. Ne soyez pas un canard. Soyez un aigle. Les canards font du bruit et se plaignent, les aigles planent au-dessus de la mêlée. J'étais tout le temps à faire du bruit et à me plaindre. J'ai donc décidé de changer d'attitude et d'être un aigle. J'ai regardé les autres taxis et chauffeurs. Les taxis sont sales, les chauffeurs antipathiques et les clients insatisfaits. J'ai décidé de faire quelques changements. Comme mes clients y ont bien réagi, j'ai apporté quelques modifications supplémentaires. Lors de ma première année en tant qu'aigle, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Cette année, je l'ai déjà quadruplé. Tu as de la chance d'avoir pris mon taxi aujourd'hui. Je ne suis plus au niveau de taxi. Mes clients réservent via mon téléphone portable ou m'envoient un message. Si je ne peux pas aller les chercher, je demande à un ami chauffeur de taxi, aigle, de confiance de faire le travail. Jean était différent. Il a offert un service de limousine dans un taxi ordinaire. Jean, le chauffeur de taxi, a décidé d'arrêter de faire du bruit et de se plaindre comme le font les canards et a commencé à survoler le groupe comme le font les aigles. Peu importe que vous travailliez dans un bureau, que vous soyez maintenancier, enseignant, fonctionnaire, politicien, cadre, employé, pigiste ou chauffeur de taxi. Comment vous comportez-vous? Êtes-vous déterminé à faire du bruit et à vous plaindre? Ou vous élevez-vous au-dessus des autres? N'oubliez pas, la décision est vôtre. Cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur. 1. Rappelez-vous toujours que vous pouvez grandir sans détruire les autres. 2. Rappelez-vous toujours que vos rêves peuvent être réalisés sans saboter les autres. 3. Rappelez-vous toujours que personne ne doit s'abaisser pour que vous vous leviez. 4. Rappelez-vous toujours que personne ne doit être embarrassé pour que votre sourire soit maintenu. 5. Rappelez-vous toujours que pendant que d'autres s'élèvent, vous pouvez également vous élever. 6. Rappelez-vous toujours que trouver de la satisfaction dans la douleur des autres ne vous apportera jamais le vrai bonheur.